Alors, Bezrat Hashem, là, on va continuer l'écouter Moharan, Torah Vav, sur Elul qu'on avait commencé. Voilà, là c'est la troisième partie. Bezrat Hashem, on va essayer de la finir aujourd'hui, Bezrat Hashem. Bon là, je vais rien que reprendre le dernier point là qu'on avait parlé, très très important, qui est basé sur le Passouk, David Amelech, il dit Imesak Shamaim Sham Ata, Ve'atzia Sheol Lineka. C'est-à-dire le pshat c'est quoi? C'est si je monte en haut dans le ciel, tu es là-bas. Si je vais complètement pour venir dans les plus bas profondeurs de la terre, tu es là-bas. Donc en deux mots, le pshat c'est que j'ai pas où me sauver. Ça c'est le pshat. Maintenant sur ce passouk là, et Bémet il va baser la suite là de. On avait déjà commencé, on avait touché déjà ce sujet, mais là je veux le reprendre avant de continuer. Et là il dit comme ça. On parle en fait de quoi? Selon Rabbi Nachman, alav shalom, on parle en fait de quelqu'un qui veut aller dans les chemins de la tchouva. Donc il veut faire tchouva, donc il doit être baki dans la halacha. La halacha, et donc la halacha c'est, comme la Mishnah dit, en bour yerechet, celui-là qui connaît rien, il peut pas avoir yirat shamayim. Ven amaret chassid, amaret, celui-là qui connaît rien, il peut pas être chassid. Donc ça c'est le pshat, il est obligé d'être baki dans la halacha. Et il dit, Vetsarir liot lo shne bekiuyot. Et là, maintenant, c'est le chidouche. C'est le chidouche qui est basé, comme on va voir tout de suite, sur le passouk que j'ai mentionné. Ça, c'est le chidouche. C'est quoi les deux bekiyut? Il te dit, Tsarir, hainu, liot baki beratso, baki vashov. Ça s'appelle ratso vashov. Alors, ratso, c'est courir, ratso, vashov et revenir. Donc, il faut savoir comment avancer, comment reculer. Comment avancer, comment reculer. Ça veut dire que dans Avodat Hashem, c'est pas une pente qui fait que monter. Non, c'est comme un zigzag, mais le final, c'est que monter. Mais tu es obligé de descendre pour remonter. C'est comme un ressort. C'est comme un ressort que le ressort, en fait, tu l'appuies vers le bas, mais c'est pour sauter plus haut. Sauter plus haut. Mais tu es obligé de prendre cet élan. L'élan de descendre en bas et finalement de sauter comme un ressort, eh ben, tu es obligé de le faire. Ça s'appelle Ratso Vashov. Il te dit chez Zéou Bechinat Aïl Venafik, comme la Gemara a dit, Shaif Aïl, Shaif Nafik, c'est-à-dire que de Aïl c'est rentrer, Nafik c'est sortir, et la Gemara emploie ça aussi pour quelqu'un qui est anav, qui est humble, il se courbe pour rentrer, il se courbe pour sortir, c'est-à-dire c'est aussi la prina de Aïl Venafik qui dit la Gemara, Bechinat, et voilà, tout ça est basé sur le passouk, Im Esak Shamaim Sham Ata. Si je monte en haut, tu es là-bas. Ve'atzia Sheolineka. Sheol aussi, c'est un nom de la tombe. Le Kever, il s'appelle aussi Sheol. Et donc, si même que quelqu'un, après 120 ans, il va en bas, Kadosh Baruch Hu, il est là-bas, il est partout. Et voilà, maintenant, il va nous expliquer. C'est quoi la notion? C'est quoi cette notion qui est basée en fait sur Ratso Vashov et sur Aïl Venafik? Il dit, en fait, c'est comme ça. Dehainu Mishirotze la Jouv la Shem Idbara, c'est-à-dire que maintenant, tu as décidé, puisqu'on est en Elul, Elul c'est la préparation pour le Yom Adin, pour Rosh Hashanah, Yom Kippourim, etc. C'est les 40 jours, qu'on a pour se préparer. Et là, il te dit comme ça. Vetsarir, c'est-à-dire en fait, il veut faire tchouva, il te dit Tsarir Lachgor, Modnav Shitrazek, Atzmo Bedarke Hashem, Tamid Ben Ba'aliyah, Ben Ba'yerida, Hashem Bechinat, ça veut dire qu'en fait, tu peux pas me dire, tu sais, moi, je fais Avodat Hashem, je suis avec Hashem rien que quand je monte. Rien que quand je monte de niveau. Mais pas dans les descentes. Rien que dans les montées. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est comme un jour, il y avait un bachour dans une yeshiva. Et chaque fois qu'il descendait, alors il le prenait très très mal. Il voyait ça comme un grand échec, donc il rentrait dans la tristesse, etc. Jusqu'à qu'un jour, un de ses rabbanim, il lui a montré une lettre de Rav Yitzhak. C'était un des Gdolei Hador en Hutner. Rav Yitzhak Hutner, c'est un des Gdolei Hador aux États-Unis. Et il lui a montré une lettre qui lui a dit, écoute, si tu penses que les Gdolim, ils sont nés comme ça, grands, ils n'ont jamais eu d'échec, ils sont jamais tombés, tu te trompes. Et là, de là, c'est parti qu'il a fait toute une lettre là-dessus qui est très 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 connue aujourd'hui. Je me rappelle à la yeshiva, on l'a souvent lisé cette lettre. Et là-bas, il explique qu'en fait, de faire des livres de tzadikim qui montrent que la aliyah,
qu'ils sont montés. Voilà, déjà à 8 ans, il connaissait tout le chasse. À 13 ans, il avait déjà Ruach HaKodesh. Et voilà, que ça, etc., etc. Tu mentionnes pas. Tu mentionnes pas les échecs qu'ils ont eu avant de monter. Alors il dit ça, c'est faux. C'est pour ça qu'ici, Rabbi Nachman, il t'explique que la Avodat Hashem, servir Hashem, et non seulement dans les montées, bien sûr, que tu t'élèves spirituellement, mais aussi quand ça arrive de tomber. Comme il dit, Sheva Yipol Tzadik Vekam. Le passouk qui dit que le Tzadik, il tombe 7 fois et il se relève. Quoi, tu vas me dire vraiment 7 fois? Si tu me dis que on peut tomber seulement 7 fois et on se relève, on n'a plus de chance. Parce que les 7 fois, on les a dépassés de loin. Ça fait longtemps qu'on les a dépassés, les 7 fois. Donc on est convaincu que 7 fois, c'est l'Avdavka. Donc pourquoi il dit 7 fois? Alors en fait, parce que le Harizal, il dit à 7 prinotes. C'est les 7 prinotes, les 7 jours de la création. C'est quoi les 7 prinotes? Donc tu as le dimanche, lundi, etc. Yom Rishon, Sheni, Shlishi. Alors tu le Rishon, c'est Chesed. Donc tu as de la Chesed jusqu'à la Malchut. Ça fait 7. Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzarod, Yesod, Malchut, ça fait 7 prinotes. C'est-à-dire même si tu tombes dans les 7 prinotes plusieurs fois, alors tu peux remonter. C'est ça 7. Mais ça peut être 100 fois sur chaque prinote. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as toujours la chance de te reprendre. Et là, il vient, il te dit, en fait, parce que vraiment la Avodat Hashem, c'est aussi quand tu tombes. Ça fait partie. Ça fait partie du Mahalach. Ça fait partie du trajet de la Tchouva. Et là, il te dit, Imesak Shamaim Shamata Ve'atzia Sheolineka. Ça veut dire, sur le pasouk, sur quoi c'est basé cette notion, il te dit, Ben Shiiske Leze Aliyah. Voilà, il te le dit mais explicitement. Bien qu'il va mériter une montée spirituelle, les Eze Madrega Gedola ou Ketana, peu importe, c'est quoi? Peu importe la montée qu'il aura. Il va atteindre un niveau, un grand niveau, un petit niveau, peu importe. Afal Piken, Al Ya'amot Sham, Velo Yistapek, Atzmo Bazé, Vetzarir Shiye Baki Bazé, Meod Leda, Velaamin Shut Tsarich Leler Yoter Veyoter, Shizu Bechinat Baki Beratzo. C'est-à-dire, la première partie de la notion de Baki Beratzo, c'est-à-dire avancer, courir, etc., c'est que quoi qu'il arrive, le niveau que tu vas atteindre dans la Avodat Hashem, peu importe quoi qu'il est grand, petit, tu ne peux pas te satisfaire. C'est pas possible. C'est pas possible de dire c'est bon, j'ai atteint le niveau, c'est bon. Non. Tant que tu respires, tant que tu vis dans ce monde jusqu'à 120 ans, Bebriout, etc., Bezrat Hashem, tant que tu es là, tu es obligé de dire je peux encore avancer. Parce que il y a pas ici dans Avodat Hashem, dans la spiritualité, il n'y a pas un certain moment de dire voilà, j'ai atteint mon but, j'ai atteint le top, j'ai atteint le maximum, c'est bon, je suis bon. Pas du tout. Ça c'est Baki Beratzo. Baki Beratzo, ça veut dire, quoi qu'il arrive, le niveau que tu atteins, c'est jamais le maximum, tu peux toujours atteindre encore. Tu peux toujours atteindre encore, ça c'est Beratzo. Maintenant on va voir le Vachov. On a dit Vachov, c'est reculer. Donc il te dit reculer, c'est quoi? C'est le contraire. C'est quoi le contraire? Rien de faire, c'est le contraire. Si Chaz Veshalom, il va tomber dans un endroit très bas, et un endroit vraiment que Chazve Khalila, Chazve Shalom, une avéra qui est vraiment très grave, on va dire. De dire Gam Sham, Alitia Eshet Atzmo Le Olam, Beshum Ofen Chazve Shalom. Je fais exprès de parler d'une avéra très très grave pour dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tant qu'il est, je veux dire, il est juif, il a le Tselem Elohim. Donc c'est-à-dire il a le Chelek Eloah Mima'al. Il a cette partie spirituelle en lui. Donc c'est pas important. C'est pas important où est-ce qu'il est arrivé, dans quelle descente il a eu, dans n'importe quel cas de figure. Il peut toujours revenir, tout le temps revenir. Il dit surtout, il faut pas désespérer, jamais. Yiyé erchiye, peu importe. Il dit c'est pas important le niveau. Voilà. Je cherche même pas à savoir combien tu es tombé. Je fais pas maintenant une analyse de dire combien, à quel niveau tu es tombé. Pas du tout. Peu importe le niveau. Rak yechapes vivakesh et Hashem itbarach. Là où tu es, cherche Hachem. C'est ça l'idée. L'idée que l'homme dans ce monde, le juif dans ce monde, il doit chercher Hachem. Il doit chercher Hachem là où il est. Il n'y a pas, je l'ai trouvé, c'est fini. Non, tous les jours. Tous les jours, il y a une autre prina. Tous les jours, il y a des nouvelles situations. Dans toutes les situations où tu es. Que ce soit vers le haut, vers le bas, c'est pas important. Tu cherches Hachem. Où est-ce qu'il est Hachem? Ça s'appelle Mevakshe Hachem. C'était ça Mevakshe Hachem. Comme l'histoire avec le stapler à la Vache Shalom. Quand il était à la yeshiva comme Bachour.
quelqu'un, à l'époque, c'était connu que, par exemple, quelqu'un qui avait une fille à marier, donc il va chez le Rosh Yeshiva, il est prêt à aider le Khatan, Bezrat Hashem, pour les premières années, etc. Donc il est prêt à payer, mais il veut un bon bachour, un bon bachour. Alors maintenant, il y en a qui cherchent un bon bachour par rapport à ses connaissances, et déjà à 14-15 ans, des fois il finissait tout le chasse. Donc voilà, mais là, il est venu, hein, il a dit, non, je veux me vakesh Hashem. Je veux quelqu'un qui cherche Hashem. Et le Rosh Yeshiva, il le dit, il n'y en a qu'un seul ici. Et c'était le Stapler. Le Gdol adore le Stapler à la vache Shalom. Le père de Rabbi Chaim Kanievski, son père, Rabbi Yaakov Kanievski, qui avait le Ruach HaKodesh. Un homme énorme. C'était un Gaon extraordinaire avec Ruach HaKodesh, etc. Il a dit, voilà, ça s'appelle Mevakesh Hashem. Mevakesh Hashem, ça veut dire tu cherches où est-ce qu'il est Hashem. C'est-à-dire tu passes pas un moment sans dire Hashem est là. Ça n'existe pas, ça. Tu peux pas rester. C'est ça, Shiviti Adonai le Negdi Tamid, ce qu'il dit David Ameler. Il a la Havaya devant lui tous les jours, à chaque moment, c'est quoi? C'est-à-dire que Hashem, il est là où tu es. Donc maintenant tu me dis, attends, mais Chasvé Shalom, il est en train de faire une Avera, il est tombé bas, et tata. Pas grave, Hashem, il est là. Parce qu'il est tombé à un bas niveau, Hashem, il n'est pas là. C'est sûr qu'il est là. Donc il dit, quoi qu'il arrive, où tu es, toujours il faut chercher Hashem. Où est-ce qu'il est Hashem? Et tu te renforces dans chaque endroit. De tout ce que tu peux te renforcer. Renforce-toi. Il te dit parce que même dans les plus profondeurs, dans les endroits les plus profonds, Hashem il est là-bas. C'est ça la suite du pasouk qui dit Ve'atia sheol ineka. Ineka, sheol, ça monte des endroits très très bas niveau. Très bas niveau, et bien Hashem il est là. Il est là. Vega misham yecholim ledabek et asmo elav yitbarach. Incroyable. Ça qui te dit ça, Vachov. Vachov, c'est même dans les endroits les plus bas, tu te colles à Hashem Yitbarach. Ce qui dit Moshe Rabbeinu Am Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas important si maintenant tu es monté à un niveau très haut, tu es Gdolador, tu as un niveau très haut. Hashem il est là. Tu n'as pas de doute à savoir que Hashem est là. Parce que tu es monté à un haut niveau. Et bien la même chose, Chas Veshalom, quand tu as un bas niveau, la même chose. Quand on faute, on a honte de s'approcher d'Hachem. Eh bien c'est bien ça, la Gemara, très bien ce que tu dis, c'est très très bien. Parce que la Gemara a dit, quelqu'un qui a honte, quand il faute, il se fait pardonner. C'est un moyen de se faire pardonner. La honte que tu as fauté, c'est-à-dire que Hachem, il sait que tu as un ennemi. Ton ennemi, qui t'était la milchama, aloivecha. On t'a dit Hachem beyadecha, oivecha c'est qui? On a deux ennemis. Oivecha c'est le Yetzerara. Le deuxième ennemi c'est la faute. Ça s'appelle Nig'e Bene Adam. Le oneg qui se transforme en nega. En nega, c'est-à-dire c'est la plaie. La plaie de l'homme, c'est l'ennemi. Donc Hachem, il sait que tu as un ennemi. Il le sait. Donc maintenant que Chas Veshalom, quelqu'un est tombé, ça arrive. Mais que tu as honte, là, il est content de toi. Ça amène le pardon. Ça veut dire que c'est ça que je voulais. Je voulais que tu comprennes que tu as quelque chose de pas bien. Et tu as honte. Et tu as honte. Alors c'est comme ça que dit la Gemara. Elle dit Lo zazmisham achemo chalimlo. La Gemara dit celui qui a honte de la faute qu'il a faite, eh bien il ne bouge pas de là-bas jusqu'à qu'on lui pardonne. Bien sûr qu'il fait tchouva, attends, on parle il a honte, mais il fait tchouva. Il prend sur lui de ne plus refaire, comme les klalim de la tchouva. Aziva tachet, kabbalah le atid, etc. Il fait tous les klalim de la tchouva, qui ne va plus refaire, il fait tchouva, on lui pardonne. Et là il te dit, ça c'est la prina de Hatsia, vers Hatsia, chez Olineka, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est même quand il tombe très bas, Hachem il est là. Bechinat Baki Vachov, ça c'est le Vachov. Donc Baki Beratso, on a expliqué, même si tu montes de niveau, tu dois toujours voir où tu peux monter plus, et parce que Hachem il est dans tous les niveaux, mais même quand tu descends Chas Veshalom très bas, là-bas aussi Hachem il est là. Tu dois quand même avoir la proximité avec Hachem, même dans les endroits les plus bas et les niveaux les plus bas. C'est-à-dire qu'il te dit la tchouva réelle, c'est quand tu vis Hachem, tu le vis, et dans Ratso et dans Vachov. Tu vis Hachem dans les deux. Et quand tu avances de niveau, et quand tu recules, Chas Veshalom, par accident, ou parce que le Yetzerara il t'a eu, etc. Mais dans les deux sens. Dans les deux sens, tu es avec Hachem. Dans les deux sens, tu cherches Hachem. Et là, il te dit au Béhémet, toujours. Il te dit en fait, si tu connais cette Bekiout,
Si tu connais ça, eh ben en fait, c'est un grand sod. C'est un grand sod de faire ça vaut le coup. En 2 mots, ça vaut le coup de peiner, de l'itroir, de faire beaucoup d'efforts dans la Avodat Hashem tout le temps, sur ces 2 prinotes. Velitzapot, bechol et la guia les madrega gvoyoter, c'est-à-dire, il faut que tu aies une tzipia. Tzipia, c'est une attente. Il faut que tu aies une soif d'arriver à un niveau plus haut. Tout le temps d'arriver à un niveau plus haut. Tout le temps. Tu es jamais, c'est-à-dire, en 2 mots, tu n'es jamais satisfait dans le sens, pas chas shalom dans le sens négatif. Je suis pas satisfait. Non, en deux mots, je ne peux pas me dire, ça y est, c'est bon. C'est bon, j'ai atteint mon niveau maximum, c'est bon. Non. Tu as toujours une attente, une tzipia, ça s'appelle. Une espérance. Tu espères toujours. Il est bien ce mot, c'est espérance. C'est une espérance. Parce que le dire pas satisfait, c'est un peu négatif. Ça montre le négatif. Alors de dire espérance, non, il n'y a pas de négatif. Tu es satisfait, parce que bon, Hachem, tu es avec Hachem tout le temps, mais tu as toujours espérance d'avoir une plus grande proximité. Ça veut dire que ici, il te parle d'une notion de tchouva extraordinaire. C'est quoi? C'est la notion de tchouva de dire, écoute, je ne suis pas assez proche d'Hachem, mais je peux être encore plus proche. Alors je dois faire tchouva encore. Allez, on avance encore. C'est une notion extraordinaire. Ça veut dire, cette espérance d'être plus proche, c'est quoi? C'est se dire, attends, mais ne crois pas que j'ai atteint tous les niveaux. Je suis encore loin de tous les niveaux. Alors je vais encore me rapprocher d'Hachem. J'ai atteint un nouveau niveau plus haut, c'est pas fini. Il y a encore un nouveau niveau. Quand je comprends c'est quoi la divinité et que c'est illimité, donc j'ai toujours envie d'avancer et encore d'avancer et encore d'avancer. Il dit c'est ça la notion. C'est ça la notion. Et donc, oui. Ça veut dire. Il est trop vieux. Il n'a pas la force de faire plus. Comment ça on peut régler ça? Chazak Baruch. Très bonne question. Alors on sait que les Chachamim, ils ont dit que dans la tchouva, il n'y a pas d'âge. C'est sûr que quelqu'un qui est jeune et qui fait tchouva, c'est sûr que c'est quelque chose de beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus positif. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas qu'à n'importe quel âge, on peut faire tchouva et ça marche. Il dit le Rambam. Il dit si ta tchouva, elle est émette, elle est vraie, on te mentionne même pas les fautes. Donc peu importe l'âge. La conclusion, c'est pas important l'âge. L'homme, il peut revenir, il peut faire tchouva à la dernière minute. À la dernière minute, il peut faire tchouva. Tu comprends? C'est ça le truc. Donc, ça, aussi, Chazak Baruch. Magnifique, très belle remarque. C'est-à-dire que des fois, encore plus, il peut être mûr. Quand il est un peu âgé, il a une maturité. Il a une maturité que le jeune, il n'a pas. Donc cette maturité peut lui donner une tchouva beaucoup plus profonde. C'est une tchouva beaucoup plus profonde. Donc c'est pas important l'âge. C'est vrai que Yafa à Kodem, ça s'appelle. C'est mieux. Et chaque jour avant, c'est mieux. Parce que tu as un jour de plus dans la tchouva, dans ta vie. C'est sûr que c'est mieux. Mais c'est pas Merakev. C'est-à-dire si maintenant tu as commencé aujourd'hui ou tu as commencé demain, à la fin de la journée, ça change pas dans le sens que tu peux toujours faire tchouva à n'importe quel moment et à n'importe quel niveau. C'est ça qu'on dit ici. Que ce soit niveau bas. Je dis ça parce qu'il peut reculer avec l'âge. Il arrive à aller au net prière et puis à un certain moment, il sent qu'il n'arrive plus. Des fois, il peut reculer. Oui, mais justement, on est en train d'apprendre aujourd'hui. C'est intéressant ce que tu demandes. Parce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui que ça ne s'appelle pas reculer. Ah bon? Bien sûr, ça ne s'appelle pas reculer. Quelqu'un que maintenant, par exemple, ses forces ne lui permettent plus, par exemple, d'aller au net tous les jours et que bon, il est obligé d'aller prier 1 heure plus tard, ça ne s'appelle pas reculer. Tant qu'il est à la recherche et espérant toujours arriver plus vers Hachem, ça s'appelle avancer. Tu as compris? C'est-à-dire que nous, des fois, on se fait tromper par on va dire par la réalité, la façon, par exemple, selon notre réussite, physique, la façon qu'on a réussi d'une manière physique. Alors on se fait tromper par ça, alors que c'est faux. C'est faux. La madad, la mesure qu'on mesure l'homme spirituellement, c'est pas d'après le physique que tu vois. Tu comprends? C'est-à-dire que tu vois maintenant, je vais pas automatiquement l'appeler le plus grand sadique parce qu'il a prié plus tôt et l'autre il a prié un peu plus tard. C'est pas automatique. Ça rajoute, c'est des points, mais c'est pas automatique. Parce que si l'autre il a une très très bonne raison de prier par exemple un peu plus tard
et sa kavana est beaucoup plus forte, et il met beaucoup plus d'efforts que l'autre, alors tu comprends que déjà c'est des critères indispensables pour être sadique. C'est des critères indispensables pour arriver. Donc c'est de ça qu'on parle. Nous on parle aujourd'hui des critères. Tu comprends? Alors que l'homme il regarde le résultat. C'est faux ça. Le résultat c'est Hachem qui le donne. Donc le résultat on doit être content. Quoi qu'il arrive, c'est pas important. Le résultat, on est content. Pourquoi on est content? Parce que c'est la Emouna. C'est que Hachem, il a donné le résultat. Le résultat est entre les mains d'Hachem. La même chose dans la Parnassa. J'ai fait ma ishtadlout. Ouais, mais j'ai pas réussi comme je voulais. C'est pas grave. C'est ça la Emouna. La Emouna, que le résultat, c'est Hachem qui le fait. Alors de quoi on parle maintenant? On parle des critères. C'est quoi les critères? Les critères, c'est quoi qu'il arrive. N'importe quel niveau que tu es, tu as envie plus. Tu as envie d'avancer. Tu as envie de connaître Hachem encore. Tu vas sur la première, tu vois, parce que tu sens que tu es encore éloigné d'Hachem. C'est ça les critères. C'est de ça qu'on parle maintenant. Peu importe le niveau. Et les deux dit va falpiken, ali pol mishum davar. Donc tu peux tomber de rien du tout. Parce que quoi qu'il arrive, tu es toujours à la recherche d'Hachem. Toujours, tu vas toujours de l'avant. Tu vas toujours de l'avant pour avancer. Peu importe la situation qui est devant toi. ואפילו אם יהיה איך שיהיה חס ושלום, אבל פי כן, אל ייפול בדעתו כלל ויקיים, והציע שאול ינקה, etc. Donc, peu importe, comme on dit, il ne doit jamais tomber dans la tristesse, dans la désespéré, il ne doit jamais désespérer. Jamais. Peu importe le niveau. Parce qu'en fait, tu vas être jugé sur l'effort et la volonté que tu as mis quand tu étais à un niveau spécifique. C'est sur ça que tu vas être jugé. Quel effort tu as mis? Maintenant, que tu es arrivé à ce niveau, ça peut arriver. Yetzerara, etc., ça arrive. Ça arrive que tu es tombé. La question, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as cédé ou tu n'as pas cédé? C'est sur ça que tu es jugé. Quand une fois, un de mes rabbanim, alav shalom, une fois il m'a résumé le Yetzerara et Yetzeratov. Il m'a dit, c'est la bataille, c'est comme deux boxeurs. Il donne un coup de poing, l'autre il rend un coup de poing, celui-là il donne un coup de poing, un coup de poing, un coup de poing. Il dit à la fin, tu sais qu'est-ce qui compte? Qui a donné le dernier coup de poing? C'est lui le gagnant, tu comprends? C'est-à-dire, est-ce que tu as cédé ou pas? Le dernier coup de poing, c'est quoi? C'est que tu n'as pas cédé. C'est ça. Donc c'est toi qui as gagné. C'est toi qui as gagné. Tu n'as pas cédé, tu as gagné. Celui qui a cédé, c'est lui qui a perdu. C'est lui qui a perdu. Donc je ne suis pas en train d'analyser les résultats. Pas du tout. J'analyse pas. Mais j'analyse est-ce que j'ai cédé ou pas. C'est ça, voilà. C'est ça le critère. Il ne faut pas céder. Quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de céder. C'est ça vaincre. C'est ça gagner. Gagner la bataille, c'est que j'ai pas cédé. Voilà. Il faut le savoir. C'est la définition de ce qu'on est en train de faire maintenant. וכשיש לו שתי בקיאויות אלו, אזי הוא הולך בדרכי התשובה. ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו, וזוכה לכבוד השם ונעשה על ידי זה אדם לשבת על כיסא אשרי לו. Il dit, c'est ça la tchouva. La tchouva c'est quoi? C'est quand tu es dans un niveau supérieur, tu as envie d'avancer encore plus, et même quand tu es dans un niveau très 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 bas, tu as envie de remonter. Tu as envie de remonter la pente. Tu fais des efforts. Tu cèdes jamais. Tu cèdes jamais. Il te dit, si tu as ces deux côtés, ça veut dire ratso vachov, et ben la tchouva, c'est ça la tchouva. Voilà, c'est ça la tchouva. La tchouva, elle n'est pas, comme on dit, chatzitri. C'est pas un sens unique. C'est rien quand je monte de niveau, la tchouva. Non. Chas v'shalom, même quand tu descends. Est-ce que tu as cédé ou pas? Ou bien non, tu continues à vouloir. Tu continues. Et on voit ça dans Rashi, quand Avram Avinu, il vient pour acheter le terrain pour enterrer Sarah. Comment la Torah demande, comment la Torah elle explique qu'Avram il demande au Bneret, ok, de lui vendre le terrain. Il dit Imiesh benaf shechem. En fait, c'est quoi benaf shechem? C'est-à-dire, si vous voulez bien me vendre le terrain. Mais pourquoi il dit naf shechem? Rashi tout de suite il pose la question, qu'est-ce qu'il répond? Retzonchem. Si vous avez la volonté de me le vendre. Alors tout le monde pose la question, je ne comprends pas. Pourquoi tu appelles le ratzon, qui est de la volonté? Qu'est-ce que la Torah aurait dû? La Torah elle aurait dû dire directement Im retzonchem lim korli achuzat kever. Comme il a demandé. Si votre volonté c'est de me vendre un terrain pour enterrer Sarah. Et qu'est-ce qu'il dit la Torah? Non, nafshechem, il faut que Rashi vienne, il te dit retzonchem. Pour te dire qu'en fait ton nefesh c'est ton ratzon. Dis-moi qu'est-ce que tu veux vraiment, je te dis qui tu es. C'est-à-dire que vraiment l'homme c'est qui? La mahout, l'entité de l'homme c'est quoi? C'est ce qu'il veut. C'est ça le ratzon. C'est pour ça nafshechem. C'est ça pourquoi la Torah a dit nafshechem.
On continue. Sur ça, il dit comme ça. Atchouva tzricha liot bishloshat naim. Donc il te dit maintenant, écoute bien. Maintenant qu'on a compris qu'il faut être ratso vachov dans n'importe quel cas, c'est ça la tchouva, etc. La tchouva, c'est pas un sens unique. Dans les deux sens, qui monte, qui descend, il doit être toujours dans la tchouva. Toujours, il doit aller en avant, etc. Il te dit il y a 3 conditions à ça. C'est quoi les 3 conditions? Sheir e be'enav, qui voit avec ses yeux, ou be'oznav yishma, et avec ses oreilles il entend. On va voir c'est quoi cette précision. Ou le vavo yavin veshav. Maintenant, il faut comprendre. Attends, je comprends qu'avec les yeux tu vois. Non, il te dit si tu vois avec les yeux. Pourquoi cette précision? Après il te dit be'oznav yishma, tu écoutes avec tes oreilles. Mais bien sûr j'écoute avec mes oreilles. Après il te dit ou le vavo yavin. Bina balev, alev mevin, c'est patachiliao. Donc on sait que le cœur il comprend. Pourquoi il y a cette précision? Il te dit si tu as ces 3 choses, que l'œil y voit, l'oreille il entend, le cœur il comprend, veshav. Là il fait tchouva. Alors en fait c'est comme ça. Il te dit ki tzarich adam la soum eino velibo hetev al dracha velistakel al tachlito anitri veliyashev et atzmo hetev hetev. Ça veut dire, quand je dis tu vois avec les yeux, c'est-à-dire, ne t'arrête pas à la vision matérielle physique. Dans le Zohar HaKadosh, ça s'appelle le 3e œil. C'est la vision spirituelle. Donc, si tu vois à travers la situation, si tu vois, comme on dit, Ezeu Chacham Aroe et Anolad. C'est celui qui va voir le futur. Donc, tu calcules ce que tu veux. Donc, celui qui voit le futur, c'est pas une vision physique. Parce que le futur n'est pas devant lui. Il doit l'imaginer, donc c'est une vision spirituelle. C'est ça que ça veut dire. Le Shevazmo Hetev, ça c'est pour l'istakel al tachlito à son but. Anitzri, veleyashev et asmo Hetev velishmo Hetev kol divrei rabotenu kedoshim ve'azizge l'shuva behemet. Et aussi la même chose avec entendre. Maintenant, il y a entendre et il y a entendre. C'est quoi entendre? Il y a entendre que j'ai écouté. Mais est-ce que j'ai compris? C'est pas obligé. Schéma, le mot, schéma, le verbe d'écouter, c'est comprendre. Comment tu expliques schéma à Israël? Hasket vehaven Israël, tu vas comprendre. Donc ici, le mot écouter dans l'oreille, c'est comprendre. Et c'est pour ça que finalement, tu fais la jonction des deux, c'est-à-dire ce que tu as vu par rapport à ton œil spirituel, ce que tu as écouté par ta compréhension, va shevotel et va vecha, tu la mets dans le cœur. Et quand le cœur y comprend, c'est là que tu vas passer à l'action. Ça veut dire maintenant d'écouter, de comprendre, ça peut rester ça peut rester pas spirituel. Je voulais dire ça peut rester sikhli, ça peut rester physique, c'est-à-dire connaissance. Voilà, ça peut rester connaissance. C'est-à-dire ça peut être une yédia, une connaissance, mais c'est pas pour autant que tu vas le faire. C'est quand que l'homme il va passer à l'action, c'est quand le cœur va comprendre. Va chez Votel et va vecha. Donc seulement quand le cœur, c'est pour ça qu'à la fin, même que tu as vu, que tu as écouté, tu dois passer à l'action par rapport au cœur qui comprend. C'est pour ça qu'il te dit, ve'alev, ve'levavo yavin. Son cœur, il va comprendre. Ensuite, il te dit, voilà, maintenant on va passer, c'est quoi le principal? Le principal de la hanava, c'est quoi le principal? Pardon, le principal de la tchouva, c'est la hanava. Donc il dit comme ça, ikara tchouva al-yedé hanava, c'est-à-dire d'être humble. Chez Adam, tzir la soum asmo ke'ain, kamidbar la douche, comme on a expliqué dans le premier shiur de cette Torah de l'écouter Moharan. Tu arrives au Keter qui s'appelle Ain. Ain, c'est une absence. S'effacer complètement. Pour la vraie tchouva, c'est s'effacer complètement. Si maintenant tu as toujours le Ani, je suis là, c'est moi, tata, pourquoi tu m'as fait, si maintenant il est tout le temps en train de combattre et de défendre son kavod personnel, tu n'es pas encore dans la tchouva, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire pour laisser place à la spiritualité, pour laisser place à Kadosh Baruch Hu, donc tu es obligé de t'effacer. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est de faire un maximum de place pour Hachem, parce que Hachem, il prend la place que tu lui laisses. C'est pour ça que David Ameler, qu'est-ce qu'il dit dans le Passouk? Hachem tzilcha, Hachem yeminecha. Hachem, c'est ton ombre. C'est quoi ton ombre? Comment il est ton ombre? C'est-à-dire, en fait, quand tu marches dans la rue avec le soleil, ton ombre, il ne peut pas être plus que ce que tu es toi. Si l'homme il est petit, l'homme il va être moins. Si l'homme il est grand, ça va être plus. Si l'homme il est large, ça va être plus, ça va être moins, etc. Donc l'ombre, il est par rapport à ta forme à toi. Donc ça qui veut dire, Hachem, il est présent par rapport à la place que tu lui laisses. Si maintenant tu lui as laissé plus de place, il va être présent plus.
Donc c'est ça que ça veut dire. C'est ça que la Hanava elle va amener. C'est-à-dire que la Hanava elle va amener cette présence divine. Velo yashgiach klal al machloket bizyonot mevazim oto. Il va pas faire attention. Il va pas faire attention à quelqu'un maintenant qui va lui faire honte, ou ce qu'ils vont lui dire, ce qu'ils vont pas lui dire, etc. Rak yarzik bemidat ashtika, comme on a vu, yidom kabel bizyonot v'yidom v'ishtok, il va se taire. Parce que se taire, c'est quoi? C'est dire, Hachem il est là, il est présent. Donc s'il arrive quoi que ce soit, si quelqu'un maintenant il me dit n'importe quelle phrase, c'est parce que Hachem il a dit. C'est pour ça que David Ameler a été le 4e pied de la Merkava, que grâce à ça. Quand Shimei ben Gera lui a dit qu'il est là Nimretzet. Nimretzet, c'est les rachets des votes de toutes les malédictions qu'il lui a faites. Noun, il lui a dit Noef, Mamzer. Il lui a dit Racha. Qu'est-ce qu'il lui a pas dit? Tout ça, il lui a dit. Il s'est tué. Il a dit dans sa Hachem qui a dit. Il a été le 4e pied de la Merkava. Donc la tchouva, c'est quoi? C'est de savoir que Hachem, il est présent. S'il est présent, je n'ai pas besoin de répliquer. Pas besoin de répliquer. Je réplique que dans le bien. Si je dois faire une mitzvah, si je dois dire un mot gentil, le Zohar HaKadosh, il dit qu'un des pirouchim de Metzora, c'est que tu pouvais dire un mot gentil, tu pouvais faire quelque chose de bien et tu ne l'as pas fait. C'est pas que le Lashon Hara. On a l'habitude de comprendre que Metzora, la lèvre, c'est parce qu'il a fait Lashon Hara. Là, il a dit quelque chose de pas bien. Non, tu t'es empêché de faire quelque chose de bien. Aussi, ça peut arriver. Et là, il te dit, veillez mina shomim kherpatam vena meshvim kanal, ve'az nikra chacham be'emet ve'zoreh letchouva shi bechinat keter. C'est-à-dire, il doit arriver à ce stade, il doit arriver à ce niveau de dire, c'est bon. Il s'efface, et s'il arrive à s'effacer, il te dit là, c'est la tchouva, c'est la vraie tchouva. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est quoi? Et pourquoi la tchouva, c'est s'effacer? Parce qu'en fait, quand tu t'effaces, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire la seule chose qui est présente, c'est Shiviti Hashem Lenigdidamid, c'est la présence divine. Si je suis conscient et convaincu qu'il n'y a que la présence divine qui est là, qu'est-ce que j'ai besoin de répliquer? Quelqu'un me dit, je sais pas, tu es tordu, je sais pas qu'est-ce qu'il va me raconter. Qu'est-ce que j'ai besoin de répliquer? Pas besoin de répliquer, puisque quoi? Puisque la présence divine est là. Il te dit, Sha'al yedeze zochim le kavod amiti venitri shu kavod elokim ulchelek tov la olam haba. Tu vas recevoir le meilleur endroit de olam haba. Pourquoi? Parce que tu as le kavod elokim. Kavod elokim, c'est quoi? C'est le kavod spirituel. Le kavod melachim, c'est quoi? Il l'a payé ce kavod. Il a fait peur aux gens. Il a une armée. C'est normal qu'ils ont peur de lui. Il a une armée. Pourquoi ils ne vont pas avoir peur de lui? Ça, c'est kavod melachim. Kavod melachim, c'est le roi. C'est un kavod opposé. C'est un kavod imposé. Chazak Baruch. C'est un kavod imposé. Un kavod imposé, c'est kavod melachim. On n'en veut pas celui-là. C'est pas pour nous ça. Ça c'est pour ceux qui ont la gahava. Tu laisses-les. Ça c'est laisse pour ceux qui ont la gahava. Ils vont imposer leur kavod par rapport à leur titre, par rapport à je sais pas moi à leur fonction. C'est pas ça du tout. C'est pas la tchouva ça. La tchouva, il y a pas de kavod. On n'impose rien du tout. Il y a pas de tu me dois du kavod, tu ne dois pas du kavod. Ça rentre même pas en jeu. Ça rentre même pas en jeu. La seule chose qui compte pour nous, c'est la présence divine. La présence divine. Et David Ameler, il a été le 4e pied de la Merkava que grâce à ça. Que grâce à ça. Qu'il a su se taire quand Shimei ben Gera, qu'il est là, Nimretzet, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les rachets des votes de toutes les malédictions qu'il lui a dit. Et Yoav ben Serouya, il a dit à David, laisse-moi lui couper la tête, c'est quoi le problème? Un coup d'épée, un coup d'épée. Avishai ben Serouya, son frère, c'est son frère. Un coup d'épée, je coupe la tête. Il ne lui a dit pas du tout. Hachem Amar lo Kalel. C'est Hachem qui lui a dit de maudire. C'est-à-dire que tu as tellement cette présence divine devant toi, tu peux être garanti que tu as commencé la tchouva. Mais tant que tu n'as pas ça, tu n'as pas commencé la tchouva. C'est pour ça que tu dois arriver au Keter qui est Aïn. Aïn, si tu t'es effacé. Si tu sais t'effacer, tu as commencé la tchouva. Sinon, tu n'as pas commencé la tchouva. Incroyable. Ça, c'est la Torah Vav. La Torah Vav, c'est que tu commences la tchouva quand tu sais t'effacer. Alors voilà, je vais finir maintenant pour finir. Hein? Il a fait envers Akadosh Baruch Hu, bien sûr, et en même temps envers les hommes parce que c'est pas les hommes. Tu sais, en fait, c'est pourquoi j'ai rigolé. Je vais dire pourquoi. Parce que je suis arrivé à la conclusion que c'est que envers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand l'homme il me dit quelque chose, pourquoi je me vexe? Parce que c'est de la gava. Parce que j'ai de la dignité. C'est quoi il te dit ouais, il a de la dignité. Mais en fait c'est de la gava. C'est parce qu'il est orgueilleux, c'est tout. C'est pour ça que ça m'affecte. Mais si je suis pas orgueilleux, que ça m'affecte? Je vois que Akadosh Baruch Hu. Donc ce qu'il m'a dit, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a dit. Donc tout passe. C'est pas grave. Alors regarde, pour finir,
Vezer ikar tchouvato, voilà le principal de la tchouva. Vetikuno al kol avonotav. Attends, mais c'est incroyable ce qu'il te dit. Si tu arrives à être humble comme ça, tu es effacé complètement, eh ben, tu peux effacer les fautes. Ça vaut le coup, bah. Tu effaces les fautes. Rabbeinu Chaim Vital, il dit, si tu savais, quand quelqu'un il te fait honte et que tu te tais, tu savais quel bien il t'a fait, tu lui aurais acheté un cadeau. Tu serais parti lui acheter un cadeau. Veiske leikalel beprinat adam hayoshev al hakise shemisham yotze hamishpat al kol bae olam. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Olam Haba, tu deviens le Bedin. C'est-à-dire que si tu arrives à ce niveau-là, au Olam Haba, c'est toi le Bedin. C'est toi qui vas juger c'est toi qui vas juger les Neshamot après 120 ans quand ils vont venir. C'est toi. Ouais, c'est toi. Si tu arrives à ce niveau, c'est toi. Yoshev al kise. Tu vas t'asseoir dans le kise du Mishpat d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est toi qui vas juger les Neshamot quand ils vont venir après 120 ans. C'est ça c'est la vraie tchouva, quoi. C'est toujours bien de savoir c'est quoi le but. Ah, tu peux dire, attends, tu peux dire je suis loin, tu peux dire ce que tu veux, mais tu es obligé de savoir c'est quoi le but. Je veux rien que finir, et là il te dit comme ça. צריך להשתדל לחפש תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל ולדון את כל האדם לכף זכות, אפילו החולקים עליו מבזים אותו, ואז יהיה ניצול תמיד מהמחלוקת, ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות. Voilà, la Torah se finit comme ça, la Torah se finit par un conseil. Laisse-moi te donner un conseil, il te dit. Comment j'arrive à un niveau de keter où dans Olam Haba, je deviens le juge, je deviens le shofet des Neshamot. Tu me fais m'asseoir dans le kissé d'Akadosh Baruch Hu. Comment je deviens ça? Il te dit une seule chose. Le mot négatif, tu te l'enlèves. Arrête de juger les gens. Arrête. Qui tu es pour les juger? Qui tu es? Il y a même un pirouge très sympa, j'ai aimé. C'est quoi mes komo? Chachamim me disent, mes komo chez l'Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu pourras juger les gens quand tu seras mes komo, quand tu seras Akadosh Baruch Hu. Mais tant que tu n'es pas Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas. Ça veut dire que dès que tu arrêtes de juger et tu fais tous les kav zechut, tu arrives au keter. Tu n'as plus de problème. Tout le problème, il commence, c'est quand tu penses que quelqu'un il t'a fait quelque chose de négatif. Il m'a eu, il m'a roulé, il a pensé mal de moi, il m'a parlé mal de moi. Voilà, c'est tout. C'est ça, tout le problème. Puis non, il doit passer un moment difficile, je le comprends. Mais ça arrive, c'est pas grave. J'avais un ami à la yeshiva, très très bon exemple. Un ami à la yeshiva. Tu sais quoi, jamais il a répondu mal à quelqu'un. Jamais il s'est disputé avec personne. Mais quoi, un exemple de folie. C'était ma chavruta. Un jour, je lui ai dit, dis-moi, partage avec moi ton secret. Attends, ça arrive des fois que tu t'emportes. Ça arrive des fois que quelqu'un il arrive à te chauffer. Mais je lui dis, toi, rien du tout. Toi, personne n'arrive à te chauffer. Personne, tu t'emportes jamais. Mais dis-moi ton secret, dis-moi. Il a rigolé, c'est ce qu'il m'a dit. Incroyable. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, quand quelqu'un me fait quoi que ce soit, je le regarde. Je dis, lui, c'est une Neshama Théora. C'est son Yetzerara qui m'attaque. Mais pourquoi tu veux que je me dispute avec son Yetzerara? Regarde-moi un peu ça. Une marchava comme ça, tellement belle, ça l'a sauvé de tous les disputes et de tout. Et il est monté très très haut au niveau spirituel. Je le voyais avancer, tout pour j'étais sa chavruta. Donc je te raconte pas, c'était un ta'anoug. Mais un Olam Haba d'étudier avec lui. Parce qu'il était riche dans le tov. Il a dit, s'il me fait quoi que ce soit, je sais que lui c'est une Neshama Théora. On le dit tous les matins. Neshama Shedatata Bi Théora. Et donc en fait, alors c'est qui m'attaque? C'est son Yetzerara. Pourquoi tu veux que je me dispute avec son Yetzerara? Pourquoi? Ça me donnait quoi? Alors je laisse tomber. C'est bon, j'annule. Le combat, il est annulé d'avance. Alors Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide. Surtout maintenant Elul. Pour se préparer pour Rosh Hashanah et Kippour. Qu'on puisse toujours voir que le positif en nous et dans les autres. En nous et dans les autres, Bezrat Hashem, la douce de Kodam les Kafsrout, et d'arriver à ce merveilleux niveau, de savoir s'annuler devant la présence divine. Amen, ve amen.